Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 12 février 2023. Je vous accueille pour la halte spirituelle. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes en Matthieu chapitre 5, verset 17. La halte spirituelle nous amènera aujourd'hui à méditer ce texte pour parler de la radicalité de la vie chrétienne. Nous évoquerons d'abord la mauvaise presse à propos des scribes et des pharisiens dans le Nouveau Testament, puis nous poserons la question de savoir le sens de la radicalité des propos du Christ. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Et nous poserons cette question pour nous-mêmes, ce que cela signifie dans notre pratique religieuse. Alors, les pharisiens, les scribes ont mauvaise presse au point que nous pourrions les considérer comme des personnes purement malveillantes, ce qui serait une injustice par rapport au groupe qu'ils constituent. En effet, les pharisiens étaient des personnes très dévouées et consciencieuses. Nous reconnaissons quand même en eux une certaine vision étroite et légaliste de l'alliance et de la loi. Mais par contre, il y avait des sous-groupes dans le judaïsme qui étaient justement plus extrémistes, comme le révèle le Talmud. On parle du groupe des Kisaï ou des Stamblers qui justement avaient un tel extrémisme que en sortant de la maison, ils devaient se fermer les yeux pour ne pas, par exemple, voir les personnes de l'autre sexe. Et pourtant, on voit que Paul ne se cache pas de dire qu'il a été ou qu'il est pharisien. Avant sa conversion, Saul est resté pendant longtemps à l'école des pharisiens, à l'école de Gamaliel, nous nous rappelons. Et même une fois converti, il se présente parfois comme pharisien. On le voit dans Actes au chapitre 23, versets 6 à 8, où Paul dit qu'il est justement pharisien. Pourtant, lorsque les pharisiens sont évoqués pour la première fois dans le Nouveau Testament, c'est sur les lèvres de Jésus qu'il les compare à une agence de vipères. Mais lorsque nous lisons l'évangile d'aujourd'hui, tout porte à croire que Jésus était beaucoup plus radical, plus extrême que les pharisiens. On l'entend dire, tant que le ciel et la terre ne passeront pas un seul iota ou un seul trait de la lettre ne sera changé, modifié, jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Plusieurs personnes, en effet, pensent que justement, la religion est une question de rigueur et de retenue. Pour eux, plus ils sont rigides, plus ils sont religieux. Mais reconnaissons que la rigueur a sa place dans la religion, mais n'a pas la première place. Alors beaucoup croiront que il s'agit pour nous de banaliser la rigueur ou l'exigence même de la vie religieuse. Non, imaginons par exemple un conducteur qui a pleine connaissance du code de la route, mais voilà, qui ne prête pas attention aux circonstances particulières. Le code, c'est les lois générales. Mais les circonstances particulières, ce sont par exemple les nids de poules ou alors les piétons qui passent. Bien-aimés du Seigneur, la rigueur a une place dans la religion, mais pas justement la première place. Mais nous ne pouvons pas imaginer Jésus du côté des pharisiens en train d'imposer cette rigidité, ce légalisme. Comment comprendre alors le Christ quand il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir » ? Que signifie accomplir une loi? Est-ce respecter tous les points dans le détail? Pas toujours. Selon saint Thomas, la loi
est un moyen qui conduit à une fin. C'est une ordonnance de la raison qui conduit à l'accomplissement d'un but. Remarquons que la loi est un acte de raison et non pas de volonté. Il ne s'agit pas d'exercer un pouvoir sur la liberté de l'autre. Et donc, pour cela, refuser d'ouvrir les yeux, comme si on voulait conduire les gens les yeux fermés vers un but. Il faut pourtant l'adhésion de la volonté, car la loi conduit, la loi éclaire, la loi soutient, la loi explique une attitude et nous guide sur le chemin. L'essence de la loi, ce n'est pas de rester, d'avoir les yeux fermés. C'est pourquoi Jésus va comparer les pharisiens et les scribes comme étant des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Mais justement, la loi signifie dépasser. Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas, ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Une autre tradition dit plutôt, si votre justice ne va pas plus en profondeur. Cela signifie que finalement, lorsqu'on vit une religiosité superficielle, alors on peut créer plusieurs lois pour toutes les situations. Ces nombreuses lois et ordonnances ont pour but de combler le vide créé par la religion superficielle. Jésus aujourd'hui nous demande d'aller plus en profondeur, quitter le légalisme ritualiste, l'esprit, la lettre de la loi pour entrer dans l'esprit de la loi. Et c'est ça le sens de l'accomplissement qu'apporte le Christ. Et ainsi nous avons les yeux ouverts. Comme disait un auteur, voilà, il s'appelle Laurent Conrad. Il existe dans l'eau une créature appelée le triton de l'eau qui avance par la mémoire et non pas par les yeux. Nous sommes invités à avancer par les yeux et non par la mémoire. Justement, il y a un lot tribut du refus d'ouvrir les yeux. Et nous pourrons passer à côté de la volonté du Père. Bon dimanche à tous et à chacun en Jésus qui vient accomplir la loi, qui vient éclairer notre pratique religieuse et nous aide à rechercher ce qui lui plaît au-delà de ce qui est prescrit. Amen.